fou, lui. Ça va, laisse-moi tranquille. Oh, je te parle. Laisse-moi, Oh. laisse-moi. Waouh, Jean Carillo, fondateur du C3 Strike Combat. Bonjour Jean. Bonjour. C'est violence qu'on vient de voir typiquement, simulation d'une agression dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais dans ma voiture, donc j'ai mes clés dans mes mains et les personnes viennent me voir et me cherchent en brouille. Et je sens vraiment que ça va partir, donc la meilleure défense c'est l'attaque. Donc je me défends de suite en utilisant des clés, c'est tout simple. Un mouvement circulaire qui vient travailler au niveau de l'œil, au niveau de la carotide. Juste avec une clé, ça c'est un moyen de se défendre de manière efficace. Tout à fait, parce que si je te fais ça là, déjà tu sens un petit peu, tu vois, dans l'œil n'est pas protégé par des muscles, donc toute attaque au niveau de l'œil, de la gorge, ben, c'est de suite. Ça c'est le principe de cet art martial, c'est pas vraiment un art martial, cette défense, cette technique. Vous visez les zones sensibles, c'est quoi les zones sensibles? Ben, les zones sensibles, en fait, c'est l'œil et la gorge, tout simplement. On ne travaille pas dans les parties génitales, parce que c'est pas évident de se protéger, sachant qu'aux États-Unis, nous, ça fait 17 ans que j'habite là-bas, ben, les gens ils agressent avec des coquilles, donc déjà c'est pas bon. Tu frappes dans les parties, le gars tu l'as fait mal, il est énervé. Donc par contre l'œil n'est pas protégé par des muscles et la gorge, et en plus ce qui est bien c'est que c'est accessible surtout pour des femmes. Là, ce stage qui dure sur cette fin de semaine ici à Poligny, elle est destinée justement à éviter de se faire agresser. Elle s'adresse à qui? Ben, ça reste à tout le monde, mais surtout aux gens en fait, pour leur apprendre en fait, justement d'éviter de se faire agresser et de leur faire comprendre que comme le C3 est très efficace et très dangereux aussi, hein, c'est qu'il faut vraiment faire ça qu'au dernier moment. Donc je leur apprends aux gens en fait, à capituler, à négocier, à donner ce qu'ils veulent en premier. Et si on voit vraiment qu'on n'a pas le choix, ben là il faut frapper. Mais la frappe elle est qu'une fois ou deux fois, pas plus. Oui, mais c'est frapper pour faire très très mal à ce moment-là. Hein. Vous disiez viser les yeux avec la clé, ça veut dire que l'œil derrière il est fichu dans le meilleur des cas. Ah tout à fait. C'est sûr que quand on part à 100%. Mais le problème là c'est que l'agresseur en fait, je le vois souvent aux États-Unis, le gars il va se faire agresser et on intervient et puis le gars il a tué d'un seul coup de poing parce qu'il ne frappe pas à la tempe ou il a mis un coup de poing. À chaque fois qu'on vous agresse, il y a une possibilité de perdre votre vie. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Allez voir tous les commissaires de police en France, gendarmerie, les femmes frappent, etc. Vous en trouvez régulièrement. Donc on n'a pas le choix. Quand on se défend pour de bon, mais on y va de suite. Hein. Sur le plan de la légalité, on se situe où là? Parce que dans le meilleur des cas, la personne elle perd un œil. Dans le meilleur des cas, vous pouvez la tuer. C'est possible, il faut l'admettre. Mais il y a une chose aussi, c'est que moi je dis, c'est qu'il vaut mieux être jugé par 2 que porté par 6. C'est-à-dire que si je marche dans la rue, moi je suis avec mon enfant qui a 4 ans, et que quelqu'un vient m'agresser, je sais que j'ai une possibilité de ramasser. Donc si moi je ramasse, mon gosse est tout seul. Donc si j'ai vraiment pas le choix, mais je suis désolé, mais je vais y aller plein pot. Ça c'est clair. Mieux vaut être jugé par 2 juges au tribunal que porté par 6 personnes au cimetière. Tout à fait, ben, ouais, c'est l'idéal, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Merci beaucoup Jean pour ces explications. Avec on évoquait plaisir. à l'instant les personnes, le public visé par ce genre de formation. Il y a aussi des dames, hein, on le voit juste derrière nous. Il y a Laura qui est en train de faire une petite démonstration, on regarde. Laura, je vous donne votre micro. Ma foi, on est un petit peu loin de la sensualité féminine. Là, oui, là, on est un peu loin. Oui. Dites-moi, c'est violent? Oui, bah oui, on se rapproche de la réalité, donc on se met en situation d'agression comme ça pourrait se passer réellement dans la vie. Depuis combien de temps vous êtes-vous adepte justement du C3? Alors là, bah, ça fait 2 ans et demi, ça va être la 3e année que je fais du self-défense. Et pourquoi? Pourquoi vous y êtes venu? Comment vous y êtes venu justement à cette technique? On n'attend pas forcément une jeune fille dans cette discipline. Donc au départ, c'est ma maman qui a vu qu'il y avait des cours en fait de self-défense à Poligny. Et donc elle m'a proposé de venir faire un cours pour voir, parce que voilà, je suis une fille, il y a de plus en plus d'agressions, le risque zéro n'existe pas et ça peut arriver à tout le monde de se faire agresser. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, dans votre comportement? Vous êtes plus rassuré? Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, voilà, je suis plus rassurée, j'ai un peu plus confiance en moi. Donc voilà, c'est... Vous encouragez des amis, des copines à venir et à faire la même chose? Oui, tout à fait. Vraiment, c'est accessible? Oui, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif voilà, pour venir. C'est accessible vraiment à tout le monde. Et entre nous, ça fait mal? Oui, bah oui. Ça fait quand même mal. Mais... Merci beaucoup Laura pour ce témoignage. Alors celui qui est à l'origine de tout ce stage de formation, c'est Bertrand Strickmatter. Bonjour Bertrand. Bonjour Franck. Plein de monde, plein d'animations, plein de choses autour de nous. Pourquoi avoir mis en place justement un stage de C3 Strike ici à Poligny? Ouais, le stage de C3 Strike, en fait, les cours ont lieu à Poligny tous les lundis et mercredis soirs. Et ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de faire connaître, on a besoin de promouvoir. Il y a une réelle demande aujourd'hui dans le Jura et toute la Bourgogne-Franche-Comté concernant les cours de self-défense. Alors autour de nous, du public, des jeunes filles, du civil, ça on a vu, mais aussi des policiers, des gendarmes qui sont là en formation. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher?
Alors, au niveau des professionnels, des forces de l'ordre et de la sécurité, ils cherchent des nouvelles techniques. Ils apprennent des choses à l'école, école de police, de gendarmerie, etc. Aujourd'hui, les agressions évoluent chaque jour. Le vice dans la rue est de plus en plus important et dangereux. Donc, ils viennent chercher des techniques encore plus adaptées aux risques. Alors, c'est pas véritablement un art martial, hein, le C3. Qu'est-ce qui différencie justement cette discipline-là des arts martiaux traditionnels? Donc, à la différence des arts martiaux traditionnels, on n'a pas de règles. On ne s'entraîne pas pour un but de compétition. Donc, si vous voulez, on étudie toute la problématique qu'on peut rencontrer dans une rue, que ce soit des armes, des couteaux, des autres, les faits de groupe, et on va chercher justement à donner une réponse à toutes ces situations. Avec de la stratégie qui mise sur la surprise essentiellement, ça peut être se soumettre, faire semblant en tout cas de se soumettre pour mieux surprendre l'adversaire. Exactement, c'est exactement ça. On va faire semblant, en fait, on va rentrer dans le rôle de la victime, ce que veut entendre l'agresseur pour pouvoir justement le surprendre mieux et être plus rapide. La réaction est meilleure que l'action. L'idée, c'est un peu paradoxal parce qu'on dit on veut éviter le combat, mais au moment on va être le premier à donner le premier coup. Et en plus pour faire mal, voire pour tuer. Tout à fait. Ce qui se passe, et ce qu'il faut être conscient, c'est que 9 fois sur 10, la personne qui frappe le premier a gagné le combat. C'est encore plus vrai dans la rue, encore plus qu'en compétition. Donc on va être obligé, si vous voulez, de lire dans l'adversaire, d'utiliser le pré-combat, qui est la base même du C3. Les renseignements pour les personnes que ça intéresse, qui veulent se rassurer, qui veulent apprendre à faire du C3 pour se défendre dans la rue en cas de gros pépins, comment on fait? Alors, les renseignements, ça se passe à l'association Sport et Forme à Poligny, qui va se développer dans tout le Jura, et auprès de moi, Bertrand, et vous retrouvez sur le Facebook C3 Bourgogne-Franche-Comté Suisse toutes les infos pour les cours. Alors, plein de renseignements ici, ça continue le stage encore 2 jours, et vous avez vu, c'est vraiment pas de la rigolade, le C3 c'est ouvert à tout le monde, mais attention aux dents, aux pieds, ça fait mal.